Pourriez-vous nous parler de l'ambiance à Téhéran, en particulier au cours des dernières 48 heures, maintenant que tout le récit et l'ensemble du puzzle de l'opération de coup d'État contre le régime ont été mis en place? Je suis sûr que les services de renseignement à travers l'Iran savent désormais exactement ce qui s'est passé. Alors, donnez-nous une idée du ressenti sur le terrain, s'il vous plaît. C'est tellement calme ici. Pas de manifestation, Pépé. Et ce n'est pas seulement au cours des dernières 48 heures. Ces 3 ou 4 derniers jours, nous n'avons eu ni manifestation, ni émeute. Tu sais, le problème central de ces émeutes, c'était la connexion Internet, Pépé. La connexion Internet avait été infiltrée. Ils utilisaient des gens venus de l'extérieur et de l'intérieur. Tu sais, Pépé, ici, nous avons environ 15 millions d'Afghans. Je ne leur jette pas la faute, mais la plupart d'entre eux sont sans papier. 15 millions? Oui, entre 12 et 15 millions. Imagine un pays de 91 millions d'habitants. Cela fait plus de 10%, principalement sans papier. Et c'est tellement difficile pour les forces de sécurité de contrôler cela. En rassemblant tout, les informations, la désinformation, les fausses nouvelles, tout se met en place. Vous avez vu ces manifestations, des manifestations pacifiques. Pendant les 2 premiers jours, Pépé, il n'y a pas eu de violence. Ils pensaient que le gouvernement allait réagir durement, frapper les manifestants. Mais cela ne s'est pas produit. Alors ils ont transformé les manifestations en émeutes. Il y avait des gens parmi les manifestants qui tiraient à la fois sur la foule et sur les forces de sécurité. Pour ceux qui connaissent Maïdan et ce qui s'y est passé, c'est la même chose qui se répète. Vous voyez le même type de scénario se dérouler ici. Mais je peux dire que ces 4 derniers jours, il ne s'est rien passé. Depuis que la connexion Internet a été coupée, les manifestations ont disparu. Il n'y en a plus. Les gens vivent simplement leur vie et on a l'impression que rien ne s'est produit. Mais de l'extérieur, on entend tout le discours sur l'attaque de Trump contre l'Iran, qu'ils veulent tuer plus de 800 personnes ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, parce que tout vient de l'extérieur. Il ne se passe rien à l'intérieur. Bien sûr, c'est incroyable. Ce qui se passait de l'intérieur, c'est que ces gens sont venus et ont infiltré la manifestation, essayant d'utiliser des personnes ordinaires. Tu sais, la direction venait en quelque sorte de l'extérieur. Starlink était au cœur de ce qui se passait ici en Iran, et les armes arrivaient de l'extérieur. Tu vois, ici en Iran, on ne peut pas avoir d'armes. C'est interdit. C'est pas comme aux États-Unis, où l'on peut acheter n'importe quel type d'arme. Mais ici, quand quelqu'un sort et commence à tirer sur les gens, sur les forces de sécurité, en utilisant ce genre d'armes professionnelles, on voit bien que cela ne vient pas de l'intérieur. Et l'autre chose, Pépé, qui était incroyable. Je ne l'ai jamais vu, je n'en ai jamais entendu parler. Vous savez, le mouvement vert, vous vous souvenez du mouvement vert à cette époque? Oui, à cette époque, la situation était un peu différente. Mais nous avons toute l'histoire des mouvements, de ce genre de protestation, de ce genre d'émeute. Nous n'avons jamais vu des gens être décapités ou des gens être brûlés vifs. C'est incroyable ce qui s'est passé. Décapiter des gens, c'est quelque chose que l'on ne peut pas. Rover, je peux dire que ça ne vient pas de la société iranienne. Ce n'est pas une attitude iranienne. Cela vient de l'extérieur. C'est une attitude de Daesh. Personne n'y croit. Les cellules de l'État islamique, bien sûr. Ils se sont infiltrés.
Voilà le problème, Pepe. Je pense que cela vient de Syrie, du chaos total en Syrie, et que tout cela se propage en Asie centrale. Ces gens sont des radicaux, pour la plupart des salafistes djihadistes, et ils ont réussi à entrer en Iran, tu sais, à convaincre certaines personnes ici dont l'état d'esprit résonne d'une manière ou d'une autre avec le leur. Je ne sais pas qui sont ces gens. Nous n'avons toujours pas les informations. Le gouvernement n'a encore rien publié. Nous ne savons pas ce qui se passait. Mais je peux le dire, d'après les photos, les vidéos, les images que j'ai vues jusqu'à présent, ce n'était pas une manifestation iranienne. Ce n'était pas une manifestation iranienne. This wasn't Iranian protest. It was totally managed from the outside. Tout cela a été entièrement dirigé de l'extérieur. La différence avec ce que nous avons vu lors d'autres manifestations et émeutes par le passé, c'est que les monarchistes, les partisans du fils du Shah d'Iran, ne coopéraient pas auparavant avec Israël, du moins pas aussi ouvertement que nous le voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec ces manifestations, on voit clairement qu'ils coopèrent avec les Israéliens, avec le Mossad, en essayant d'utiliser leur influence pour faire tout ce qu'ils peuvent. Et c'est l'un des principaux problèmes ici, car les gens se demandent, cet homme est le fils du Shah, pourquoi agit-il ainsi? Il n'était pas comme ça auparavant. S'il l'était, c'était en coulisses. Ce n'était pas aussi évident auparavant. Il a été grassement payé pour faire ça, Nima. Il a été recontacté et réutilisé par la CIA et la NED avec l'aide du Mossad. Les Israéliens participaient à l'opération en tant qu'opération de renseignement. Il était l'un des agents clés, l'un des piliers de toute l'opération. Avec cette réactivation de Daesh, de l'État islamique et des cellules infiltrées, surtout dans la partie orientale de l'Iran, via l'Afghanistan. Les gens traversent la frontière facilement. Comme tu le sais très bien, cette frontière irano-afghane est extrêmement poreuse. N'importe qui peut la franchir. Tout cela est donc cohérent avec la manière dont ils ont organisé l'opération. Et bien sûr, quand j'ai commencé à regarder les images, cela m'a immédiatement rappelé une révolution de couleurs. J'étais à Hong Kong en 2019. Exactement le même modus operandi. Exactly the same modus operandi. The only difference is that at the time, la seule différence, c'est qu'à l'époque, ces personnes étaient coordonnées par l'immense et tentaculaire ambassade américaine à Hong Kong. Cette fois, c'est différent, plus fragmenté et diffus. Le contrôle était exercé par de petites cellules disséminées partout, transmettant des informations via Starlink, exactement aux tueurs, aux décapiteurs, aux mini-cellules liées à l'État islamique, et ainsi de suite. Mais le mode opératoire est le même que celui utilisé à Hong Kong, qui est une société très sophistiquée. Et comme l'Iran est beaucoup plus vaste et plus fragmenté, il a été encore plus facile d'y infiltrer des agents. Ils ont infiltré différentes régions d'Iran, comme au Kurdistan, où tu étais il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Comme au Kurdistan iranien, près de l'Irak, il est bien plus facile d'infiltrer ses frontières. Et bien sûr, à l'est, avec la frontière afghane. Mais le fait est que la situation s'est dissipée relativement vite, tu ne trouves pas? Ils ont essentiellement éliminé la tête de tous les serpents impliqués. Mais j'ai une autre question pour toi, Nima, en 2 parties. Premièrement, le taux de change du rial par rapport au dollar. D'après mon analyse, l'élément clé pour déstabiliser l'Iran et déclencher ces manifestations économiques a été une attaque spéculative contre le rial qui a duré quelques jours et la monnaie s'est complètement effondrée. Donc, ma question pour toi est la suivante. Le taux de change est-il maintenant revenu à ce qu'il était avant les manifestations? S'est-il stabilisé? Continue-t-il à baisser? Où en est-il maintenant? Is it stagnated? Is it still going down? Where is it now? It's just hitting some sort of. C'est juste qu'on atteint une sorte de, tu sais, stagnation. Parce que tu vois, ça ne monte ni ne descend. Mais ce que le gouvernement essaie de faire, Pepe, ils ont essayé de, tu sais, comme tu l'as mentionné,
Ce n'était pas quelque chose qui venait de l'intérieur, Pepe. Ce n'était pas un changement radical dans l'attitude du gouvernement, ni une pénurie d'un seul produit, ni même de plusieurs produits. C'était pas ça. C'était une sorte de propagande, une forme de pression venue de l'extérieur. Je ne sais pas comment le gouvernement peut analyser ce qui se passait, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, Pepe. C'est arrivé sur une courte période de temps. It was not overnight. It was an attack against the currency that started weeks. C'était une attaque contre la monnaie qui avait commencé des semaines auparavant. Les gens ont immédiatement vu leur pouvoir d'achat diminuer sous leurs yeux. C'était la principale raison de ces premières manifestations. La baisse du niveau de vie, la perte de pouvoir d'achat, l'inflation qui les frappait directement. On allait à l'épicerie et on payait presque le double de ce qu'on avait payé quelques jours plus tôt. C'est ainsi que fonctionne toute tentative de changement de régime. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Si les choses commencent maintenant à se normaliser, malgré tout, le rial par rapport au dollar, nous savons tous qu'il ne vaut pratiquement rien. Mais il y a quelques semaines, il valait encore moins. Et c'est cela qui a déclenché les premières manifestations. Ouais, en fait, le rial ne se porte pas très bien d'ailleurs, je peux le dire. It never is. Ce n'est jamais le cas. Jamais. Tu sais que mon endroit préféré quand je suis en Iran, Nima, je vais devant le grand bazar et je parle aux changeurs. C'est là qu'on ressent la vraie vie à Téhéran. Et je suis sûr que ces types, il y a quelques semaines, voyaient déjà le rial chuter, tu sais, bien plus fort qu'avant. Et ils se disaient, « Oups, quelque chose va se passer. » Ce sont les premiers à capter cette ambiance. Mais bon, Nima, une chose. Ma chronique vient d'être publiée par Strategic Culture. J'aimerais que tu puisses l'afficher à l'écran. Parce que dans cette chronique, j'ai essayé de tout rassembler. Les raisons de cette obsession américaine pour le changement de régime en Iran, qui dure depuis plus de 40 ans. Peu importe qui est au pouvoir à la Maison-Blanche. C'est une question bipartisane. Comment cela va continuer? Même si cette tentative actuelle de changement de régime a complètement échoué, cela va continuer. Et bien sûr, il y a la possibilité d'une autre attaque stupide contre l'Iran, étant donné que le porte-avions Abraham Lincoln vient de traverser le détroit de Malacca, est en route et pourrait atteindre la mer d'Oman et le golfe Persique d'ici la fin de la semaine. Cela ajoutera donc, disons, une dose supplémentaire de poison en ce qui concerne Daniel Caligula à Mar-a-Lago et Washington essayant de trouver des idées. Mais j'ai aussi expliqué pourquoi il n'y avait pas eu de bras armés, techniquement cette fois. Tout ce baratin sur les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et surtout Oman, vous savez, décrochant le téléphone, appelant la Maison-Blanche et disant « Ne faites pas ça, parce que cela va transformer le golfe Persique en un anneau de feu. Ça va provoquer un effet boomerang et tout repos. C'est pas le vrai problème. » Tel Aviv ne prenait pas non plus le téléphone pour appeler Moscou et dire aux Iraniens, par l'intermédiaire des Russes, « Écoutez, nous ne frapperons pas les premiers si l'Iran ne frappe pas le premier. » Tout cela n'est qu'une manœuvre de diversion. Le véritable problème, c'est que les États-Unis ne disposaient pas de suffisamment de moyens autour de l'Iran, dans toutes ces bases du golfe Persique, où que ce soit, pour mener une frappe de type choc et effroi extrêmement puissante, qui cette fois serait une frappe de décapitation, visant même l'ayatollah Khamenei et probablement l'ensemble du gouvernement, tout le corps des gardiens de la révolution. Ils n'avaient pas les moyens en place. Cela signifie donc que lorsqu'ils auront ces moyens en place, ce scénario deviendra possible. Donc, probablement pas cette semaine. Cela pourrait être une question de 2 ou 3 mois. Mais ils reviendront. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la principale raison, c'est que j'aimerais avoir ton point de vue précisément sur ce sujet.
c'est parce que l'administration Trump 2.0 et les élites qui la soutiennent, ceux qui tirent les ficelles, et c'est une question bipartisane, c'est à travers cette connexion bipartisane qu'ils ont finalement compris, et cela remonte déjà à quelques mois, ce qui se reflète aussi dans la stratégie de sécurité nationale, que l'Empire, comme je l'appelle maintenant, l'Empire du chaos, puis métastasé en Empire du sang, s'est désormais transformé en empire des frappes permanentes contre quiconque, n'est-ce pas? Ils en sont finalement arrivés à la conclusion qu'ils sont en train d'être expulsés d'Eurasie, essentiellement par la Russie et la Chine. Et il n'y a rien qu'ils puissent y faire. Mis à part leur tentative de démanteler l'unité organique de l'Eurasie et leur volonté d'établir un nouveau système de relations internationales multipolaires et multinodales en faisant exploser les BRICS et l'OCS de l'intérieur, qu'est-ce que cela signifie? Une attaque directe contre l'Iran, neutraliser l'Iran, décapiter l'Iran et orienter l'Iran vers le camp occidental. Disons-le ainsi, ce serait le mouvement de l'OTAN, mais surtout celui de l'Empire. Ils essaient de transformer l'Iran en une sorte de nouveau Venezuela, qui, soit dit en passant, n'a en réalité subi aucun changement de régime. Donc même s'ils tentaient cela en Iran, rien ne garantit qu'ils obtiendraient un changement de régime là-bas. Mais la psychose, Nima, et vous tous, notre public, demeure. La seule chance qu'ils ont de ne pas être expulsés d'Eurasie et de cette construction du nouveau siècle eurasien, c'est de briser cette organisation de l'Eurasie de l'intérieur. Et cela signifie une attaque contre l'Iran. Yeah. Pepe, Oui, you know what's Pepe, tragic tu about sais ce qui est being in tragique Iran and quand on est en seeing Iran what's happening is et that qu'on voit ce qui s'y passe, people were c'est que les gens criticizing the critiquaient le government gouvernement decision pour for, ses décisions, considering tu the vois, economy, the compte difficulties tenu they're de facing, l'économie but it et was des tragic to difficultés see, auxquelles ils font face. they don't let Mais c'était people, tragique de voir qu'ils ne laissent even pas les with the gens, economy, malgré with the tous les problems problèmes they're facing, to économiques, put pressure on the faire government, pression sur le to have gouvernement legitimate, ou exercer leur droit légitime right de to demander ask des the changements de government to change politique the concernant policies, l'économie considering the iranienne. economy of Iran. Chaque fois que We, quelqu'un dit quelque every chose, time ils essayent juste de someone tout says gâcher. something, C'est ça le they problème. just Beaucoup de gens ne le try to comprennent pas. ruin Il faut être en everything. Iran pour That's ressentir why à this is quel the problem. point Many ils people don't manipulent tout. understand it. You have to be in Ils Iran to n'autorisent know pas les how gens they à exercer leur manipulate droit de everything. demander They ou de don't let critiquer le people to use their gouvernement. rights, to ask Chaque the fois qu'une government, to criticize manifestation the a lieu, government. ils essaient de la transformer en Every time émeute. a protest happening, they try to turn it into a riot. They're trying to kill people. They're trying to burn Ils essayent de tuer des things gens. here. Ils essayent de tout brûler It's a ici. tragedy. C'est And une we know tragédie. what is happening. Et nous We savons know ce qui se what has passe. happened for such Nous a savons ce long qui se time passe all depuis around si the world. longtemps partout en Considering Iran. all, going to En tenant compte de to tout. Armenia, Si vous allez en Arménie, en Azerbaïdjan, en Irak, en Afghanistan, même au Pakistan, vous voyez l'ensemble du tableau. Ils ont créé une telle situation en Iran que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de tout surveiller. Cela demande énormément de temps, une somme d'argent considérable et beaucoup d'efforts, surtout quand on est attaqué de toutes parts. Voilà le problème. Imaginez simplement que la même chose arrive aux États-Unis, la soi-disant plus grande superpuissance de la planète. Ils ne pourraient pas survivre à une telle situation. Et pourtant, ils exercent toute cette pression sur l'Iran, sur la société iranienne, sur le gouvernement iranien. Nima, question très importante. As-tu vu ou ressenti que le gouvernement essayait d'expliquer à l'Iranien moyen, à la population en général, les raisons de la crise économique actuelle? Parlait-il, par exemple, d'une attaque spéculative contre le rial? Évoquait-il cette pression maximale des sanctions partout? Ont-ils essayé d'expliquer aux gens pourquoi, par exemple, le coût de la vie ne cessait d'augmenter sans arrêt? Pendant les 2 premiers jours de manifestation, il n'y a pas eu d'émeute. Nous n'avons pas connu beaucoup de chaos. Le gouvernement a invité des commerçants et de nombreux économistes à rencontrer le président et diverses institutions
afin de discuter des difficultés et d'essayer de trouver ensemble des solutions. Ils tentaient de collaborer avec les économistes, les commerçants et les personnes impliquées dans ce qu'ils appellent ici le bazar. Sure. Et quand ils ont vu de l'extérieur que quelque chose se passait, que les choses pouvaient se calmer, que chaque manifestation pouvait simplement disparaître de la scène, ils ont lancé ce genre de mouvement. Tu sais, ils sont venus avec une nouvelle attitude. Ils ont dit, ces gens n'en font pas partie. Non, le chaos est arrivé à cette réunion, Pepe. C'était tellement important parce que le gouvernement était très conscient de ce qui se passait et il voulait faire quelque chose. Il voulait parler avec les gens ordinaires dans la rue, les hauts responsables et ceux qui vendaient des produits au public. Mais c'était une manifestation planifiée à l'avance, Pepe. Tout était préparé. Ici était préparé. Ils savent, Pepe. À mon avis, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Iran militairement. Ils doivent créer un immense chaos, même avec l'attaque. L'attaque américaine contre l'Iran était une énorme machine de propagande destinée à convaincre les gens de ressortir, à provoquer un nouveau chaos, de nouvelles émeutes. Tout tournait autour de ça, parce que lorsque Donald Trump disait qu'il allait attaquer, je vais attaquer dans les 7 prochaines heures, dans 2 heures. Il appelait en réalité les gens à sortir. Bien sûr. Prenez le contrôle des institutions. Prenez le contrôle du gouvernement. Notez les noms de ces personnes dans les forces de sécurité. On ne peut pas dire que les États-Unis n'étaient pas au courant. Ils étaient tous derrière ce genre de scénario. Bien sûr, parce qu'ils l'étaient. Ils étaient préparés. Mais malgré tout, tu sais, les gens sont sortis. Le jour où Internet a été coupé, les gens sont sortis en masse, dans toutes les grandes villes ici en Iran. Ils sont sortis et ont dit, tu sais, ces manifestations n'ont rien à voir avec l'Iran. Et cela a été, tu sais, le point de rupture de la stratégie des États-Unis ici en Iran. A very tricky question, Nima. Une question très délicate, Nima. D'accord. Il se peut que vous ayez eu accès à certaines informations de renseignement, si vous pouvez bien sûr nous en parler. Mais diriez-vous que la faction Rouhani Zarif, qui comme nous le savons tous, est étroitement liée à des factions à Washington, D.C. et à New York, était-elle au courant du plan de changement de régime? Collaborait-il avec lui ou était-il complètement en dehors du tableau? Were they collaborating with it, or were they completely outside of the picture? There is no evidence. There is no Il n'y a aucune preuve, aucune information démontrant que Rouhani et Zarif soutenaient ces manifestations, d'après ce que j'ai vu. Je n'ai rien vu de tel, Pepe. Il y a des rumeurs, je le sais. I haven't seen such a thing, Pepe. There are rumors, I know. Il y a des rumeurs, notamment qu'ils sont en état d'arrestation, mais nous n'avons pu le confirmer auprès de personne. Oui. Yes. Because the Pezeshkian, Pepe, let's put it this way. Parce que la situation, Pepe, disons-le comme ça, le gouvernement actuel n'est pas, tu sais, d'un seul côté. Il y a des gens proches des réformistes, des gens du centre, de la droite, de la gauche, tous ensemble. C'est un gouvernement composé de tous ces groupes. Mais s'il y avait quelque chose d'aussi important que ce que tu viens de mentionner à propos de Rouhani et Zarif, ce serait partout sur Internet. Yes, but not especially something. Surtout quelque chose fait dans l'ombre, très discrètement, mais incluant un soutien concret et même des informations, ce que les proches de Rouhani et Zarif pourraient faire, car ils comprennent comment fonctionne la machine gouvernementale. Ils faisaient partie du gouvernement auparavant. Donc, bien sûr, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais elles commencent à devenir un peu plus insistantes qu'avant. Vous voyez? Yeah, but let's put it this way, Pepe.
Oui, mais disons-le ainsi, Pepe. La dernière fois que Zarif a parlé, c'était à Doha. Oui, tu as vu sa prestation. Ce n'était pas, tu sais, le Zarif qui négociait le JCPOA. Même le Zarif que nous avons vu au début de ce gouvernement, dans les premiers temps, essayait de faire la même chose. Mais Zarif a changé d'avis, Pepe, après tout. Zarif a compris. Je pense qu'il connaît la réalité de ce qui se passe en ce moment, non, compte tenu de la nouvelle réalité géopolitique de la région. Et il a décidé, on l'entend clairement, car la dernière fois qu'il s'est adressé à la presse, c'était à Doha. Et il l'a dit haut et fort, il estime que l'Iran a décidé de se tourner vers l'Est. Ce n'est plus seulement une question des États-Unis. L'Iran cherche des partenariats. Et la Russie comme la Chine se présentent comme des partenaires sincères de l'Iran. Depuis, je n'ai rien entendu dire de Zarif. C'est pourquoi je pense que Zarif s'est fait une idée. Il a changé. Et pas seulement Zarif. Beaucoup de gens ont changé. Parce que l'attaque contre l'Iran, l'attaque israélienne contre l'Iran, même avec la nouvelle vague de propagande après ces manifestations et émeutes en Iran, les menaces, Donald Trump qui déclare « Je vais attaquer, je vais attaquer ». Toutes ces personnes voient tout cela. Elles savent ce qui se passe. Et je ne peux pas imaginer l'Iran tel qu'il est aujourd'hui sans eux. Il n'y a aucun sens à Zarif ou à Rouhani sans l'Iran, Pepe. Absolument. Ils le comprennent. Absolutely.